Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché encore sur ma chaîne YouTube. Alors maintenant, sache-le, c'est des vidéos rapides, efficaces, 15 minutes, que je sois solo ou avec l'équipe, on enchaîne. Donc déjà tu le sais, il faut que tu mettes la cloche, tu t'abonnes, tu mets la cloche, tu mets les doigts. Tu vois, quand je te dis tu mets les doigts, ça veut dire que voilà, tu mets le pouce, tu mets un commentaire, il y a de l'interaction, on est ensemble comme jamais, c'est la Plug Nation. Alors, maintenant, je suis back sur les réseaux, je l'ai dit, donc abonnez-vous à tout. Je suis sur TikTok, I am French Balou, je suis partout, sur Thriller, je suis sur Instagram, je poste en masse, je suis de retour. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo assez compliquée, on va parler de Kodak Black. Voilà, de toute façon, je pense que vous le savez, c'est dans le titre, il se passe des choses un peu bressons avec Kodak Black, on en parle tout de suite, c'est parti, turn it! Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Bon, alors on parle de Kodak Black. Alors vous le savez, l'homme est en prison depuis un moment maintenant. Et il y a eu pas mal d'histoires en prison. Alors il y avait des histoires de bagarres, il y avait des histoires comme quoi Kodak Black ne se sentait pas bien. Je sais pas si vous vous souvenez, avant même qu'il soit en prison, il y avait eu cette discussion entre lui et XXXTentacion, où XXX lui expliquait: mon frère, fais attention avec qui tu traînes, fais attention fais attention à tous les mouvements que tu fais en fait sur internet. Tout le monde te regarde, aujourd'hui t'es quelqu'un et tu peux pas t'entourer de mauvaises personnes, ils vont te tirer vers le bas et c'est eux qui vont te faire tomber en fait. Et il lui dit ça clairement. Il faut savoir que peu de temps après, voilà, il a fait un live avec des armes, il y avait son enfant à côté, voilà, ça lui a créé des problèmes, etc. On connaît la suite. Et bon, voilà, l'influence des gens qui sont autour de lui, voilà le truc avec Nipsey Hussle ou son gars, il y a le film pendant que le mec parle de... Voilà, mais c'était pas trop cool. Bref, on connaît l'histoire de Kodak Black, on connaît la folie. Et je pense que c'est un putain d'artiste. C'est un mec qui aurait pu devenir un petit Lil Wayne à son échelle, mais qui est super mal entouré. Et tu vois, c'est vraiment le petit G, tu vois, de Floride qui fait ses conneries. Et ces mecs qui sont autour, c'est des G. Et il n'y a personne pour dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe en ce moment pour lui en direct de la prison. Alors, il faut savoir qu'il est en prison et il a mis des posts très inquiétants sur Instagram. J'ai fait une petite traduction assez rapide pour que vous compreniez un peu la situation. Je trouve que c'est alarmant. Alors, dans un premier post, il dit le lieutenant F. Arroyo, donc le lieutenant Arroyo, putain, lieutenant Arroyo, est très dur avec moi. J'ai le fort sentiment que cela a quelque chose à voir avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire le fait que je sois meurtri, brutalement battu, 2 semaines avant mon jugement. Alors il faut savoir que 2 semaines avant ce jugement, il s'est fait mêler, il a subi des violences, etc. Et il en parle. Il dit: il y a une grande conspiration dans ce bâtiment contre moi, dans cette enseigne contre moi, dans cette prison contre moi. Santiago Torres utilise à tort sa position au Miami FDC, je pense que ça doit être quelqu'un qui est en place quoi dans la prison, et abuse de son autorité. Elle a écrit des rapports d'incidents falsifiés sur moi pour protéger, pour profiter et pour se retourner contre moi pour tous ces appels. En fait, elle l'empêche d'avoir ses appels téléphoniques, parce qu'il avait des appels téléphoniques une fois par semaine, comme je pense quasiment tous les prisonniers, et ça, elle l'empêche de le faire. Aussi, parce que j'ai fait une traduction, mais super. Voilà, en gros, il explique aussi que son temps devait être raccourci, mais à cause des keufs et à cause du personnel du pénitencier, le truc s'est rallongé parce qu'il lui cause des problèmes, il lui met des problèmes qu'il n'a pas créés sur le dos. Il dit même qu'un matin, la meuf en question, la Santiago Torres, elle la regarde dans les yeux, elle lui a dit qu'il allait plus avoir de relation avec sa petite jolie petite amie. Sa petite jolie petite amie. C'est-à-dire qu'elle allait carrément la couper de sa liste de visites. T'imagines? Donc ensuite il explique comme quoi qu'il vit une situation infernale, qu'on lui a refusé la visite de sa mère le 23 décembre, 2 jours avant Noël, qu'il n'a pas de courrier rentrant, ou qu'en général ça prend 1 mois voire plus à arriver, et pareil que son courrier sortant il n'arrive pas, que sa famille n'a reçu aucune de ses lettres pendant les vacances, et il dit que c'est cruel et que c'est contraire à l'éthique justement de tous les centres pénitentiaires.
et que en plus de ça, le 31, pour être précis, on lui a donné un plateau vide au petit déjeuner, c'est-à-dire qu'on lui ramène même pas sa graille, c'est-à-dire que tous les gens de la prison ont leur graille et lui, on lui ramène des plateaux vides. Il dit, il explique bien que lui, il a rien fait, il comprend pas pourquoi c'est comme ça. Il y a même une vidéo qui montre le plateau, genre parce qu'ils connaissent les angles de la caméra, ça veut dire qu'il y a une vidéo où on les voit, le personnel avec un plateau rempli. Et une fois qu'ils passent la porte, les mecs ils ont dû tout jeter, faire des stratégies, lui dire voilà tiens débrouille-toi. Et il dit que voilà, là la prison le tue stratégiquement, il le tue lentement, il est humilié encore et encore, et il est très touché de la façon dont il est traité, et voilà. Et il dit que les autres détenus de l'établissement c'est pas pareil, qu'ils ont des programmes égoïstes, et que voilà c'est toujours le problème des officiers, etc. Il envoie un deuxième post Instagram qui est un peu plus alarmant. Ça c'était le premier, c'était de mi-janvier, c'était il n'y a pas longtemps. Et là il y a quelques jours il a envoyé un deuxième post où il dit il y a environ 4 mois, il y avait un gars à l'isolement bien connu dans tout le bâtiment, il s'appelait Pete, qui était une personne très gentille, très généreuse. Et pendant son isolement, l'état de santé de Pete a atteint un stade très 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 avancé et il souffrait d'une douleur atroce. Donc Pete a demandé des soins médicaux, comme moi, en disant que lui aussi c'est ce qu'il a demandé, qui ont été refusés. Comme moi, il précise bien que lui aussi il a demandé et on lui a refusé. Parce qu'il avait l'impression de mourir comme moi. Donc là, on s'arrête. Kodak Black est en train de nous dire clairement qu'il a l'impression de mourir dans sa cellule et qu'il demande des soins mais qu'il n'est pas écouté. Ensuite, il dit que Pete, il appelait à l'aide tous les jours, mais personne l'écoutait. Et en gros, voilà ce qu'il a pour mettre fin à ses souffrances, il s'est pendu quoi, clairement. Et que c'est triste parce que tout le monde était au courant de ses problèmes, mais personne n'a rien fait pour bouger. Et qu'aujourd'hui, il y a sa famille qui pleure la perte de leur enfant quoi. Et il envoie les condoléances à Pete et à sa famille, et c'est un grand message d'alarme. Je pense que voilà, il passe par son avocat pour s'exprimer. Faut savoir qu'il y a une vidéo aussi super touchante de son avocat et de sa mère. C'est une vidéo où on voit son avocat en train d'exprimer justement le fait que ils sont partis rendre visite à Kodak Black et que quand ils sont arrivés sur le lieu, les gars lui ont dit il a été transféré. Et ils le savaient même pas. Normalement, quand tu transfères un détenu, tu le dis à la famille un minimum. Et les mecs, l'avocat et la mère ne le savaient pas. Et la mère dans la vidéo, c'est super touchant. Tu la vois en train de pleurer. Je vais vous la mettre juste après. Tu la vois en train de pleurer clairement et de dire qu'ils vont tuer son enfant. Ils vont tuer son enfant. Que sans son enfant, elle est rien. En plus, tu vois, la mère, elle vient de loin. C'est une daronne d'Haïti. Si tu connais l'histoire d'Haïti, le premier peuple noir indépendant, et tu connais tout ce qui se passe à Haïti, tu sais que c'est touchant, tu l'entends. Elle a son accent, la dame, excusez-moi, elle est totalement touchée, tu vois. Et ça m'a fait un peu de peine parce que on se dit, vas-y, ok, Kodak, il est fou, il a fait des conneries, voilà, il est en prison parce qu'il a fait des conneries, il le sait. Mais comment il est traité en prison, je pense que c'est dû au fait que voilà, c'est un jeune Renoir qui a réussi, le petit rappeur, le ceci, cela. Il représente quelque chose que je pense que les centres de pénitencier détestent aux États-Unis. On connaît comment ça se passe aux États-Unis, on sait. Et je pense qu'ils veulent vraiment le faire souffrir, mais il faut savoir que ça doit être. J'ai jamais été en prison aux États-Unis, mais on a tous regardé les reportages, on sait à quel point c'est dangereux. Et encore plus quand t'es une superstar, ça veut dire que déjà t'as la pression de tout le monde qui doit vouloir te tester. T'arrives dans la prison, tout le monde qui doit vouloir te tester. Si en plus les membres du personnel se mettent à te faire des coups de pute, se mettent à t'empêcher de manger, se mettent à te tirer vers le bas et qui ne prennent même pas en compte quand tu sens que tu vas mourir, ça devient vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Et je pense que c'est une grande sonnette d'alarme. Après, il y a peut-être... je sais que Alisha m'a dit autre chose tout à l'heure. Alisha m'a dit peut-être que c'est une manière aussi de trouver une manière pour s'en sortir, pour sortir de la prison. Mais ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment sincère. Je sais pas, même la mère, quand tu vois la vidéo, voilà, c'est compliqué. Donc voilà, force à Kodak Black parce qu'on souhaite la prison à personne, on souhaite le malheur de personne. Force à Kodak Black. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Je vais vous mettre, on va finir avec ce moment vraiment, vraiment, vraiment touchant de la mère de Kodak Black. Et on se dit, je sais pas si je vais faire une autre vidéo aujourd'hui,
Mais on se dit à demain si je reviens pas ce soir. Si je reviens ce soir, mettez la cloche, abonnez-vous et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, sur TikTok, sur Thriller. Eh ouais, TikTok, je suis même sur TikTok maintenant. Attention, là je suis partout, j'ai dit invasion des réseaux sociaux. Sur Facebook, je suis back sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, I'm French Ball, vous me suivez. Et vous voyez mes aventures, chaque réseau a son utilisation, donc je mettrai du contenu différent un peu partout. On est ensemble, le French Plug, toujours l'équipe, on est ensemble, bang! Sure, my son, okay. I want to make sure they don't kill my son. If they kill my son, if my son die, I'm gonna kill myself too. No. Because my son after God, my son is alive for me. My son is everything for me. Tout est nouébé, nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le